Bonjour, c'est Fastech. Je voudrais expliquer les résultats du test comparant le temps de réponse entre EasyServo 2+E utilisant le réseau Ethernet et EasyServo +R utilisant le réseau 485 roupies. Parmi le nom du produit, plus signifie qu'un contrôleur de mouvement a été ajouté et E signifie réseau Ethernet et R signifie réseau 485 roupies. Pour conclure d'abord, le temps de réponse d'EasyServo 2+E est 10 fois plus rapide que celui d'EasyServo +R. Je vais vous expliquer comment nous comparons ces deux produits. Tout d'abord, je vais vous expliquer les conditions et les termes. Le temps de réponse est le temps jusqu'à la vérification des données reçues du lecteur sur le contrôleur hôte après l'envoi de la valeur de commande au lecteur sur le contrôleur hôte. Je vais expliquer comment mesurer un temps de réponse dans ce test. Par exemple, nous envoyons la commande Servo Enable qui peut définir l'état Servo On-Off du PC au variateur, puis vérifier les données reçues du variateur au PC. Cette méthode est répétée 1000 fois. L'heure de début d'envoi de la commande Servo Enable est A, l'heure de réception de la millième réponse au PC est B. Lorsque répète la même commande 1000 fois, le temps de réponse moyenne est le suivant. Par conséquent, le temps de réponse est que la différence entre l'heure de début d'envoi de la commande Servo Enable et l'heure de réception de la millième réponse au PC est divisée par 1000. Nous avons fait un test de temps de réponse comme cette méthode. Et, je vous ferai connaître l'environnement de test. L'environnement de test est comme ça. Le temps de réponse du réseau Ethernet a été mesuré dans ces environnements, et dans le cas d'EasyServo +R, lorsque la vitesse de communication était de 115,200 bits par seconde, il a été mesuré à l'aide du convertisseur phase RCR de Fastech. Lorsque la vitesse de communication était de 921,600 bits par seconde, une carte PCI a été utilisée. Le résultat du test peut être différent selon l'environnement de test, comme les spécifications du PC, le système d'exploitation, etc. L'écriture ou la lecture de la ROM du lecteur n'est pas liée à la vitesse de communication. Il est donc exclu du résultat du test. Ensuite, je vais vous montrer le résultat du test. Fastech fournit une API pour la programmation basée sur Windows. La fonction est compatible avec les produits Ethernet Fastech et les produits 485 roupies. Ceci est le résultat de la mesure de la vitesse de réponse en répétant 10 fois pour chaque commande en utilisant la méthode décrite précédemment pour 38 des 60 commandes. Par exemple, FastGetActualPo, une commande qui demande la valeur de position réelle actuelle, a un temps de réponse moyen de 0,145 millisecondes à la suite du test. C'est le temps de réponse des 5 commandes les plus utilisées. Le graphique rouge montre le temps de réponse d'EasyServo 2+E, le graphique vert montre le temps de réponse lorsque la vitesse de communication d'EasyServo +R est de 115,200 bits par seconde, et le graphique vert clair indique la vitesse de communication de EasyServo +R est de 921,600 bits par seconde. Dans le cas de FastGetAllStatus, une commande qui lit l'état des ais et la valeur de l'indicateur d'état de fonctionnement, l'état de progression de l'opération en cours et le numéro de PT en fonctionnement, le temps de réponse est de 0,1621 millisecondes avec le réseau Ethernet et le temps de réponse de 485 roupies avec la vitesse de communication de 115,200 bits par seconde et de 5,7425 millisecondes. En conclusion, le temps de réponse avec Ethernet était environ 35 fois plus rapide qu'avec 485 roupies. À la suite du test, le temps de réponse d'EasyServo 2+E est de 0,156 millisecondes lorsque la valeur moyenne est calculée pour toutes les fonctions, et lorsque la vitesse de communication d'EasyServo +R est de 115,200 bits par seconde, le temps de réponse est de 3561 millisecondes en moyenne. Lorsque la vitesse est de 921,600 bits par seconde, le temps de réponse a été mesuré à 1206 millisecondes en moyenne. D'après les résultats des tests, vous pouvez voir que le temps de réponse d'EasyServo 2+E est environ 10 fois plus rapide que lorsque la vitesse de communication d'EasyServo +R est définie sur 921,600 bits par seconde, ce qui est le plus rapide. Ce qui suit est un graphique mesurant le temps de réponse d'EasyServo 2+E et d'EasyServo +R pour diverses commandes. Comme vous pouvez le voir, +R a une grande différence de temps de réponse en fonction de la commande, tandis que +E a un temps de réponse constant. Lors de l'envoi simultané de différentes commandes à plusieurs axes, +R a le cas de définir un délai pouvant aller jusqu'à une différence de temps de réponse pour chaque commande avant d'exécuter la commande suivante. Mais,
+E n'est pas nécessaire pour régler le délai en raison de la réponse sans différence. Pour toutes les commandes, vous pouvez voir que le graphique rouge des iServo 2+E a le temps de réponse le plus court. De plus, si la commande doit être exécutée en continu, le temps de réponse de +E est rapide, il peut donc exécuter la commande continue rapidement. Alors que le temps de réponse de +R est relativement lent. Il faut donc attendre autant que le temps de réponse pour exécuter la commande suivante. Prenons l'exemple de la commande getAllStatus. Dans le cas de +R, le temps de réponse de la commande est de 5,74 millisecondes, et vous devez attendre au moins 6 millisecondes pour exécuter la commande suivante. D'autre part, dans le cas de +E, le temps de réponse de la même commande est de 0,16 millisecondes, de sorte que la commande suivante peut être exécutée presque immédiatement. La réduction du temps d'exécution de la commande continue en fonction de ce temps de réponse conduit au temps de tact, et le temps de tact peut être raccourci lors de l'utilisation de +E. Dans le variateur iServo 2+E, il y a un concentrateur de commutation à 2 ports intégré. Grâce à ce concentrateur de commutation à 2 ports, nous pouvons connecter jusqu'à 254 axes en guirlande via le réseau Ethernet. Dans cette partie, je vais vous montrer comment mesurer le retard du hub de commutation. Lorsqu'iServo +E est connecté en guirlande comme suit, nous avons mesuré le retard du concentrateur de commutation intégré au variateur. Si le temps de réponse lors de l'envoi de la commande FastServoEnable au premier lecteur est A, et le temps de réponse lorsque la même commande est envoyée au énième lecteur est B. Le délai d'un concentrateur de commutation, c'est le concentrateur de commutation pour un lecteur peut être calculé comme suit. Par exemple, lorsque 5 lecteurs Ethernet sont connectés, le délai par concentrateur de commutation est de 0,013 millisecondes et lorsque 11 lecteurs sont connectés, le délai par lecteur est de 0,0133 millisecondes. Comme indiqué dans le résultat de mesure précédent, le temps de réponse de la commande getActualPo de +E était de 0,145 millisecondes et le délai d'un concentrateur de commutation est de 0,013 millisecondes lorsque 5 axes sont connectés. Maintenant, si vous calculez le temps de réponse total, le temps de réponse de l'axe 5 lorsque la commande getActualPo est transmise au 5e variateur est de 0,197 millisecondes via cette équation. Et le temps de réponse total lorsque la même commande est envoyée aux 5 axes est calculé comme étant de 0,777 millisecondes. En d'autres termes, même si une commande est transmise aux 5 axes, elle est de 0,777 millisecondes, et cela prend moins de 1 milliseconde. Je vais vous montrer une démonstration utilisant la communication Ethernet. Cette démonstration de boule à 32 axes se compose de 28 axes d'iServo, 4 axes de AC-Servo auquel est attaché EasyMotionLink qui est le contrôleur de mouvement à un axe basé sur Ethernet de Fastech, et module DES numérique Ethernet. EasyServo et AC-Servo sont contrôlés à l'aide de l'API Fastech avec un réseau Ethernet. Les produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. En appliquant EasyMotionLink à des servomoteurs AC tels que Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa et Sanyo, un total de 32 axes comprenant iServo 2+E et Servo AC ont été contrôlés en même temps. Comme vous pouvez le voir, AC-Servo et EasyServo sont contrôlés par un réseau et un programme. Il n'y a pas besoin d'une carte de mouvement séparée et peut être utilisé simplement avec un PC. Fastech propose 7 types de produits Ethernet. Il existe 3 types de systèmes en boucle fermée, 2 types de microsystèmes pas à pas en boucle ouverte et un contrôleur de mouvement à un axe, un module DES numérique. Le temps de réponse Ethernet est 10 fois plus rapide que 485 roupies lorsque la vitesse de communication de 485 roupies est la plus rapide. Ainsi, +E peut connecter plus d'axes en guirlande que 485 roupies. EasyServo +R peut connecter jusqu'à 16 axes, mais EasyServo 2+E peut connecter jusqu'à 254 axes en guirlande. Fastech propose une API Windows. En utilisant cela, les clients peuvent programmer avec C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW,
etc. Plus ces Staffire qu'ils possèdent un contrôleur intégré, ne nécessitent pas de carte de mouvement. En utilisant un réseau Ethernet standard, vous pouvez contrôler simultanément divers produits Ethernet Fastech et AC Servo avec un temps de réponse rapide. Sur le site web de Fastech www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger des documents relatifs aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez Fastech sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.